voulez acheter vos euros, vous allez acheter à un prix qui est légèrement plus élevé. Si vous voulez vendre vos euros, vous allez vendre à un prix qui est légèrement plus bas. La différence entre le coût d'achat et le coût de vente, c'est ce que nous appelons le spread. Pourquoi c'est important? C'est important parce que très souvent, lorsque vous allez prendre une position sur le marché, vous allez constater instantanément que vous êtes déjà en train de perdre de l'argent. Prenons un exemple. Allons sur ce compte. On va trader l'euro contre le dollar américain. Là, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de voir les deux prix, montrer prix de demande. Allons sur M15. Maintenant, vous voyez, nous avons maintenant deux prix. Si nous voulons acheter, nous allons acheter à ce prix. Si nous voulons vendre, on va vendre à ce prix, n'est-ce pas? On va acheter au ask, on va vendre au bid. Attendons un peu. Qu'est-ce qui se passe? Ça bug, la plateforme. Alors, est-ce que le son est bon? Vous m'entendez? Tout est bon? Parce que on dirait qu'il y a problème de connexion. En attendant, on va télécharger. D'accord, merci Frédéric. On va télécharger le support. En attendant la plateforme, c'est vraiment important ce que je vais vous montrer. Introduction au Forex, la première partie, PDF en cours de téléchargement. D'accord. Alors. D'accord. On dirait qu'il y a la plateforme bug ce matin. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe avec la connexion? Même le téléchargement, c'est un peu lent. Alors, là, ça y est maintenant. Oui. Alors, vous pouvez télécharger le PDF. Rentrons sur la plateforme. J'espère que maintenant, ça va. Pas du tout. Je relance la plateforme, s'il vous plaît. On relance notre plateforme. Nous avons encore quelques minutes pour faire notre market live et je vais répondre à la question de savoir comment les institutions traitent, d'accord? Mais pour l'instant, on attend encore. Je viens de relancer la plateforme MT5. Alors là, maintenant, ça y est, ça va. Bon, mais je ne vois pas de fluctuation. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Bon, disons, on dirait que bon, j'essaye d'utiliser l'autre connexion, s'il vous plaît, la fibre optique. Alors, utilisons la fibre optique pour voir si ça va beaucoup mieux. Jusqu'ici, il n'y a rien, nouvel ordre, pas de possibilité de prendre de nouvelles ordres. Alors, je ne comprends pas ce qui se passe. Voyons un peu si nous avons un signal. Ah oui, là, ça va maintenant. All right, OK. Alors, comme je vous disais tantôt, lorsque nous voulons prendre une position, quand l'écart est très, très élevé, prenons par exemple une paire de devises exotiques, le rand sud-africain contre le dollar américain. Et là, on va voir, n'est-ce pas, le spread qui est très, très élevé. D'accord, Stanley, je veux reprendre dans un instant. Alors, Stanley demande, quand tu achètes un actif, dans combien de temps pour la vendre? D'accord, c'est ce que nous appelons, ça dépend de votre style de trader. Si vous êtes, par exemple, des traders ou scalpers, vous pouvez attendre 5 minutes ou 10 minutes ou 15 minutes, d'accord, en fonction de vos stratégies. Qu'est-ce qui se passe avec
Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas. Ah, d'accord, là, ça y est. Vous voyez comment l'écart est élevé. Alors, si je prends maintenant une position de 0,04, vous allez voir, là, si j'achète, ça va être rempli à ce prix. Et ça va, du coup, là, j'ai une position perdante. Je perds déjà 2 $. Pourquoi? Parce que la position, voici le niveau d'entrée. Vous voyez le niveau d'entrée. Et vous me demandez, ben, monsieur, comment tu perds? Je viens d'acheter, alors j'ai acheté, mais la position a été remplie au prix de vente de XM. C'est la raison pour laquelle maintenant je constate que je perds de l'argent. Cette différence, on l'appelle le spread, l'écart entre le coût d'achat et le coût de vente. Quand vous voulez acheter, votre courtier va vous vendre à ce prix qui est plus élevé. Quand vous voulez vendre, votre courtier va vous vendre à ce prix dit qui est plus élevé, qui est plus bas. Et là, la différence, c'est ce que nous appelons la commission. Nous avons la possibilité de trader avec un compte ultra-low. Alors, avec un compte ultra-low, vous allez voir que le spread est très, très serré. Par exemple, ici, vous voyez le spread de cette paire de devises. On a la possibilité d'afficher le spread, l'écart, colonne, spread, écart. Et là, vous voyez l'écart, 9 pips. L'écart de 9 pips. Changeons un peu de compte. Allons sur un compte ultra-low. Fichier. Se connecter au compte ultra-low. Alors, gardez l'œil sur l'écart. Hein. Vous voyez ici, là, ce n'est pas un compte ultra-low parce que je vois plutôt 11 pips comme spread. Alors, j'ai plusieurs comptes, la raison pour laquelle de temps en temps, je confonds les comptes ultra-low et les comptes standards. Et là, toujours 11. Bon, mais vous comprenez quand même, n'est-ce pas, le spread, l'écart. Rapidement, on va un peu parler, on va parler de la stratégie des institutions. Pour répondre, comment on affiche le spread? Là, vous allez cliquer droite, colonne, écart. OK? Donc, on reprend, on clique droite, colonne, écart. Alors, on va répondre à la question de Clément. Alors, Clément nous a demandé, nous avons 5 minutes, il a demandé, coach, vous avez conseillé qu'on traite comme les institutions. J'aimerais donc avoir quelques connaissances sur comment les institutions traitent, d'accord? Rapidement, je vous montre comment les institutions traitent, OK? Alors, soyons très, très attentifs, s'il vous plaît. On va prendre l'exemple sur l'euro-dollar. OK? Alors, les institutions... D'accord. Prenons l'exemple de... On va prendre les institutions au Cameroun, pas au Cameroun, en Afrique. On va utiliser Orange. On va utiliser UBA comme banque commerciale. On va utiliser Barclays. D'accord. Alors, soyons très, très attentifs. Hein. Maintenant, nous ne parlons pas du trading des CFD, n'est-ce pas? Nous parlons du trading spot. Donc, un compte cash. Alors, UBA est une banque commerciale dont nous connaissons nous tous ici en Afrique. Orange, compagnie de téléphone, n'est-ce pas? De télécommunications. Barclays représente une banque d'investissement. Une banque d'investissement, autant pour moi. Alors, en principe, si par exemple Orange veut payer ses employés ici en Afrique, d'accord, ils vont devoir peut-être échanger leurs euros pour du franc CFA. Alors, ils vont utiliser le taux d'échange euro-franc CFA qui ne varie pas. Là, il n'y a pas de possibilité de variation. Mais si, par exemple, ils veulent payer leurs employés aux États-Unis, ils vont devoir échanger leurs euros contre le dollar américain. Alors, étant donné que très souvent, le montant est très, très élevé, on parle de milliards de francs CFA, alors, de milliards d'euros, alors, ils vont prendre une position de 1000 lots standards. Et comme vous savez, si vous voyez les prix des actifs financiers bouger, c'est à cause de la demande et l'offre.
Donc, ça veut dire, si par exemple, il y a un somme important qui est échangé, il y aura de la variation spontanée sur le marché. Étant donné que ces institutions opèrent dans un secteur, on va dire, oligopole, ils ne savent pas réellement ce qui pourrait se passer dans la réaction des autres institutions. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Orange veut changer leur 1000 lots standards contre du dollar américain, alors Barclays Bank ne va pas prendre toute la position. Ils vont d'abord prendre 100 lots. Après 100 lots, ils vont encore jeter les autres 100 lots. Donc, ils vont prendre plutôt 10 positions ou 2 positions ou 5 positions, n'est-ce pas, quand le marché est volatile. Alors, voyons maintenant comment cela se voit sur le graphique. N'est-ce pas? C'est ce que nous voulons voir. Alors, vous savez, ces institutions-là ne regardent pas très souvent les graphiques. Hein. Ils ne traitent pas avec les graphiques. OK? Alors, voyons voir comment cela se passe ici. Nous sommes en train de trader l'euro contre le dollar. Une institution veut trader 1000 lots standards. 1000 lots standards sur le marché, ça représente l'offre et la demande. Pour vendre 1000 lots standards, alors forcément, il va y avoir de mouvements sporadiques. Pour empêcher cela, on prend d'abord 100 lots standards. On voit la réaction des acheteurs. Si le marché absorbe tous les 100 lots standards, ça veut dire qu'il y a la liquidité pour absorber tous ces 100 lots standards. Après peut-être 15 minutes, il va encore prendre l'autre 100 lots standards et voir, n'est-ce pas, la réaction des acheteurs. S'il n'y a pas grand-chose comme réponse des acheteurs, ça veut dire le marché, ça absorbe, n'est-ce pas, cette quantité. Ils vont continuer à le faire, d'accord, jusqu'à ce que vous allez avoir une tendance sur le marché. Ça donne aussi un indice aux autres institutions de faire la même chose. OK? Alors, comment pouvons-nous donc trader comme eux? Pour trader comme eux, on doit comprendre ce que nous appelons la variation journalière. La variation journalière, c'est la différence entre le plus haut de la journée et le plus bas de la journée d'une paire de devises. Chaque paire de devises a sa variation journalière. Ça veut tout simplement dire c'est le nombre de pips que la paire va faire du plus haut au plus bas. Alors, ces institutions-là, très souvent, ils regardent cela. On appelle cela le high de la journée et le low de la journée. Lorsqu'ils veulent prendre des positions, ils vont aller rechercher ces niveaux. Par exemple, pendant la session des États-Unis, les banques américaines qui veulent échanger leurs dollars contre les euros, ils vont aller rechercher le plus bas de la journée afin de faire ce que nous appelons la variation journalière et de gagner tous les pips. De temps en temps, ils peuvent tout d'abord aller rechercher le plus haut de la journée avant de faire leur mouvement de la journée. Alors, comment pouvons-nous trader en utilisant cette connaissance? Tout d'abord, on commence en recherchant la variation journalière de la journée. Ensuite, on recherche le all-time high de la journée. Ça commence à minuit. En Russie, ça va être heure de la Russie, ça va être 2 heures. Alors, si par exemple, le prix, si pendant la session de Tokyo est le plus haut de la journée, alors, ça veut tout simplement dire entre ce niveau et le plus bas de la journée, on va réaliser entre 100 pips ou 102 pips ou 120 pips en fonction de la variation journalière. 1,07, 1.0787, 1.0697, 97. Il y a plus de probabilité que cette paire de devises va d'abord arriver ici. Si quand même, c'est une séance haussière, donc les institutions américaines décident qu'elles veulent acheter, n'est-ce pas, du dollar américain, de euros contre le dollar américain, cette paire va d'abord descendre ici en bas, créer cette variation journalière. Pourquoi? Parce que les institutions au Royaume-Uni, en Europe, ils ont pris leur position en tête, ils savaient qu'ils allaient toucher ce niveau pour avoir, n'est-ce pas, les gains consécutifs constants par jour avant de faire ce mouvement. Et ça marche sur toutes les paires de devises, toutes les paires de devises. Essayez et vous allez voir. Chers traders, il est 11h02 en temps universel. On va devoir se séparer maintenant, passer une excellente journée du trading et prenons rendez-vous dans quelques heures. Bye, ciao.